dans sa famille. Je veux que quelqu'un parle de ce que Dieu est pour lui ce soir. Est-ce que tu peux commencer à parler? Je veux que tu adores celui qui a le pouvoir d'arrêter parfois l'hémorragie de la mort dans votre famille. Je veux que tu parles à celui qui peut rendre un jour ton nom grand en lui servant comme ça. Je veux que tu parles à celui qui a fait de nous des vases d'honneur pour son œuvre. Je veux que tu adores Dieu ce soir. Je veux que tu parles. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Quelqu'un peut adorer le Seigneur? Adore Jésus, adore le Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh, oh Yahweh, Kumama, Yeshua. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yeshua. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yeshua. Bien-aimé, la Bible dit et déclare que l'heure viendra, et est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là où tu es, j'aimerais que tu adores Dieu comme il faut qu'on adore Dieu. Bien-aimé, adorer Dieu, c'est se prosterner devant son nom, devant son trône de grâce. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur par des acclamations? Tu peux adorer le Seigneur par des acclamations. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous tous qui êtes là, venez juste devant ici. Remplissez les chaises qui sont là. J'aimerais qu'on se voie, et celles qui sont devant, remplissez les chaises. J'aimerais qu'on se voie face à face. Asseyez-vous même devant, il n'y a pas de problème. Prenez place. Amen. Maintenant, acclame très fort pour le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dans son palais, tout se crie. Dans la maison de l'Éternel, tout le monde crie. Ici, à la JMC, tout le monde crie. Gloire, gloire. Acclame encore très fort le Seigneur. J'aimerais que Jonathan me donne le son. On veut parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, les gens se demandent pourquoi j'ai dit JMC. Vous êtes habitués à dire JPC. Beaucoup de personnes se demandent, oh, et comment JMC n'est 2024, nous devons changer la manière de faire des choses. Nous sommes la JMC Nayot. Alléluia. Nous sommes le jeune en mission pour Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes le jeune en mission pour... J'aimerais qu'on répète après moi. Jeune en mission pour... Répète encore. Jeune en mission pour Christ. Fais-le encore. Jeune en mission pour Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, nous sommes en mission. Amen. Nous sommes en mission pour Christ. Parce que la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la plus grande mission que le Seigneur nous a donnée, pour faire de toutes les nations mes disciples. Que Dieu vous bénisse.
On acclame encore le Seigneur très fort. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le 13 janvier 2024, je vous souhaite bonne année et joyeux Noël déjà passé. Bonne année 2024. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible dit, il dit, réveille-toi dans le sommeil, toi qui dors. Il y a beaucoup de jours que la jeunesse, vous étiez en train de dormir. Maintenant, nous sommes réveillés. Dis à celui qui est à ton côté, réveille-toi. Yebisae la muka. Yebisae tanal na Swahili. Na Swahili, la muka na Swahili zani. Hein? La muka na Swahili zani. Molobi logote. Yebisae sko na Swahili la muka. Te na Swahili za la muka. Na lingine za la muka. Na Swahili za la muka. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais parler de quelque chose de très important qui va t'aider. Je suis dans Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut honorer la parole du Seigneur. Jonathan, donne-moi un très bon son. Alléluia. Vous n'avez même pas de Bible. Qui a la Bible? On peut lire ensemble. Galates chapitre 5, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On acclame le Seigneur, on s'assoit. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ton côté et sa voisin côté? Voilà. Que Dieu te bénisse. Sœur Belbiche, que Dieu te bénisse. Saluez ton voisin, merveille, salut Abiga. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler de 3 fruits de la chair. Alléluia. Alors, je ne vais pas parler seulement, mais je veux qu'on discute. Amen. Je veux qu'on discute. Si tu as une question, n'hésite pas de poser. Amen. Je veux qu'on finisse le fruit de la chair. Après, on va attaquer le fruit de l'esprit. La Bible dit: les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit sont contraires. Amen. La constitution d'un être humain est constituée de 3 parties. Alléluia. Sœur préférée, alléluia. Ah. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et la chair. Et le corps. Amen. Alors, je vais poser une question. L'esprit est où? L'esprit de l'homme se trouve où? La sœur a dit l'esprit de l'homme se trouve dans l'âme. L'esprit de l'homme se trouve où? Oui, Dorcas. Dans le corps. Frère, l'esprit de l'homme se trouve où? Nulle part. Donc l'homme est en train de marcher comme une épave alors. Explique-toi. C'est ça. Je dis, l'homme est tripartite. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Alors dites-moi là où siège l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est où? Où? C'est dans l'homme. Alors, que veut dire l'homme? L'homme, d'abord, vous parlez, c'est quoi? C'est quoi l'homme?
qui est homme. L'homme, c'est l'être vivant créé par Dieu. Et une femme et un homme, et tous sont des hommes. Alléluia. Alors, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et de son corps. Les corps, c'est ce que nous voyons ici. Ben. Les corps, c'est ce que vous voyez, le frère Fabrice, c'est celui-là, les corps. J'ai la tête, les bras, les jambes, j'ai le nez, les yeux, les oreilles, les joues, la bouche. C'est ça les corps. Alors, dites-moi alors, dans ces corps, l'esprit siège où? Molimo evana wapi na nzoto wa mutu. Esika o molimo evana kisala wapi? Soyons calmes. Le corps est là. Je suis là, non? J'ai la tête, j'ai le cœur, j'ai les poumons. Alors, l'esprit de l'homme siège où? Oui, Dorcas. Dans le cœur. Alléluia. Alors, l'âme siège où alors? Oui, dans la tête. Que si tu es un corps soignant, si on prend la tête des merveilles aujourd'hui, on amène les bistouris, on ouvre, on va trouver l'âme. Dans le pensée. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Christ? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. On va parler de l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Dis à ton voisin, on veut parler de l'impudicité. Dis-lui, on veut parler de l'impudicité. Oh Bangani. Hein? L'impudicité. L'impudicité, c'est qui peut me définir l'impudicité? L'impudicité. Qui peut me définir l'impudicité? Kindumba. Kindumba. Où ça, Kindumba? Vidéo. L'acte sexuel causé par quelqu'un qui n'est pas encore dans le mariage. C'est l'un des hauts. Qui d'autre? Qui d'autre? Christy? Ouais, essaye. L'impudicité, c'est quoi? Le fait de sortir avec les hommes. Alors, celui qui sort avec les hommes. Le fait de sortir avec les femmes mariées. Jonathan, tu dis? C'est tout péché charnel. Alors, les vols, c'est pas charnel, c'est spirituel. Hein? Qui peut dire autrement? L'impudicité. Kindumba na lingala kindumba zani. C'est kindumba zani. C'est pourquoi on vous invite dans la jeunesse. Dans la jeunesse, on prononce chaque chose par son nom. On parle de ça ici à la jeunesse. Ici, à la JMC, on parle de tout. Alors, le culte, papa, oui, Déborah. Avoir des relations sexuelles hors mariage, l'impudicité. Alors, selon la Bible, chez moi ici, il est écrit, l'impudicité, selon la Bible, est un péché lié au sexe. Et est définie comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu ou tout rapport intime entre deux personnes non mariées. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Selon la Bible, il est écrit, l'impudicité est tout acte sexuel commis hors mariage. C'est un péché. C'est un péché lié au sexe. Amen. C'est ça l'impudicité. Le péché lié au sexe. C'est-à-dire même la masturbation y compris dans l'impudicité. Amen. Même la fornication y compris. Ce sont là l'esprit, le fruit de la chair. La Bible appelle ça le fruit de la chair. Donc tout celui qui commet ces choses ici n'héritera pas le royaume des cieux.
Amen. Alléluia. Vous m'avez compris. C'est ici qu'on parle de ça. Vendredi, ça vendredi so. Vendredi nini. Mercredi, ça nini. Enseignement. Ce que JMC ça dit. Autre bien, parlons-en. Parlons-en. Où est top Kongwan? Ici, on parle tout. Il y a d'autres choses que maman Roki Koebi Saoté, jeune fille. Mais ici, à la MG, à la JMC, on va tout te dire. Alléluia. Donc, tout acte sexuel hors mariage, c'est l'impudicité. C'est un péché. C'est un. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé l'esprit de l'homme, il a créé l'esprit de la femme. Il les a bénis, il a dit multipliez-vous, soyez féconds. Mais après, quand il a créé le corps de la femme, il a créé aussi le corps de l'homme. Il a mis une différence entre le corps de la femme et le corps de l'homme. Physiquement, mais aujourd'hui, plus le péché est en train de se d'évoluer. Il y a des hommes qui veulent devenir des femmes. Il y a des hommes qui changent même de démarche. Il y a des femmes aussi qui veulent devenir des yaya. Je me demande, ça se passe comment? Aujourd'hui, les gens de ce monde veulent mettre à l'envers ce que Dieu a mis en ordre. Alléluia. Alléluia. Les femmes veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes. Pourquoi? C'est-à-dire que Dieu a fait une erreur de te créer femme, ou bien il a fait une erreur de te créer un homme. Qui peut me donner la différence entre homme et femme? Physiquement. Soyez, ne mâche pas les mots. Physiquement, boy, qu'est-ce qui peut différencier l'homme et la femme? Oui, Regina Daniel. J'ai dit physiquement. Est-ce que les sexes, on les voit comme ça, les... C'est... Regarde, ici nous avons Déo, c'est un garçon, moi c'est un homme. Gracia, c'est un homme. Fabrice, c'est un homme. Jonathan. Alors, quelle est la différence entre toi et nous tous ici? Quand tu as la différence d'année. Oui, parle. Hein? Oh, parle. Pourquoi tu... mais il y a d'autres hommes qui en ont, hein? Ah, c'est remarquable. Ouais, Déo, tu voulais dire quoi? Là, mais il y a des filles qui se coiffent comme ça. Il y a des filles aussi chrétiennes qui se coiffent comme ça. La morphologie. Mais il y a aussi d'autres hommes qui ont des seins. C'est la chair. Les paquets. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut venir à la JMC, il y a des choses. Amen. Alors, tu vas voir que c'est à cause du corps, les péchés, l'impudicité, c'est un péché lié au corps. C'est-à-dire, l'homme travaille avec les yeux, la femme travaille avec ses oreilles. C'est pourquoi vous allez voir, si un homme veut draguer une femme, il suffit que la femme donne ses oreilles. C'est fini. À quoi ici? Bon côté. C'est pourquoi les corbeaux et les renards. Vous savez pourquoi les corbeaux avaient laissé sa proie? Parce qu'on l'a flatté. Ah, pas tellement que les femmes ils aiment qu'on les flatte. Dans la base au c'est en aucun jour yo kokokana sans et oiseau kosayo. Comment est-ce qu'un homme peut te dire que tu ressembles à la lune? Mais dis-moi. Oh, tu es la plus belle du monde. Tu es comme une fleur. Toi, tu es comme une fleur. Si on vient seulement le matin, quand tu te réveilles là avec le visage chiffonné comme ça, toi tu es comme une fleur. Oh, sans toi, je ne mange pas. Azo dame ba foufou kuna. Alléluia. Alléluia.
Il vient là-bas et puis... Écoutez les jeunes filles, je vous parle. Les hommes, si tu donnes seulement l'oreille à un homme, à Bomio. Si il dit que 5 minutes, tu les fixes dans les yeux. Au PC, ici. Oh là là, beto 1, 2, 3, ici, il y a tiki yo. Kenanda, ba makamone ko mozonge là. Maman le baona. Nandi manenga kati, nandi mara. Ici. Ça commence comme ça. Pour commettre un péché, l'impudicité, ça commence par ça. Alléluia. C'est un péché. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Nous les hommes, on est menteurs, je te dis. On ment jusqu'en... Soyez clairs. On vous a déjà menti par combien des hommes? Que chacun élève les doigts selon le nombre des hommes qui l'ont déjà menti. Vous venez de beau cas. On vous a déjà menti par combien d'hommes? Je veux commencer, c'était un Bill Belbish. Combien d'hommes t'ont déjà menti? Des hauts bakosa yo. Bakosa yo, ceux qui l'ont na vie na ya kokufa. Soko izate, soko toka. Aloba ke soko zate ya kokolia te. Kasi yango dans le but, combien d'hommes t'ont déjà menti? Moins de 5. Et tu es sûr qu'il va y avoir ça? C'est qu'on y met point. Christy Viumba, combien d'hommes t'ont déjà menti? Vérité en face. Pas ça ma solo yaya. Combien? 13. 13. Au-delà. Deborah Owanga. Combien d'hommes t'ont déjà menti? Mais vous savez très bien que ces gens-là vous mentent, mais vous continuez à les écouter. Non, l'erreur, on le fait une seule fois dans la vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, les hommes, dès qu'ils viennent dans vos vies, ils ne vous disent pas de quoi ils viennent. Ils vont au commissariat, il a un objectif. Dès qu'il atteint son objectif, et c'est fini, au commis torchon. Hein. Commis torchon, il faut faire attention. Hein, ben. Il s'est à doser. Il s'est à bien. On doit être sérieux fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Bien aimé, la Bible dit l'impudicité, c'est un péché lié au sexe. Alors, à la fin, la Bible dit tous ceux-là qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est un péché. Donc, c'est-à-dire, commettre un péché sexuel avant le mariage, c'est un péché. C'est un péché. Tout acte sexuel avant le mariage, c'est un péché. Il y a un acte, il y a aussi des actes sexuels dans la tête. C'est pas seulement physique comme ça. Il y a des gens qui font des choses dans la tête. La plupart des garçons, ils commettent beaucoup de péchés dans la tête. Donc ils prennent les filles d'autrui, ils les déshabillent dans la tête. Ils partent même avec eux, ils les marient même. Ils font même les enfants dans la tête. Les hommes. Évitez ça, c'est pas bon. Alléluia. Ils commettent beaucoup de péchés dans leur tête. Tu vas voir un homme dans la route, sur la dit, il commence même à faire des choses dans la tête sans que Asolata na fiyango. Alléluia. Ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Avec ces histoires, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Amen. C'est pourquoi avec le débat que nous sommes en train d'organiser, le thème c'est le sexe, l'arme la plus grande du diable pour détruire la jeunesse. Le diable utilise le sexe pour détruire beaucoup de vies des gens. Et la plupart des gens que le diable utilise, ce sont des femmes. Écoutez, le diable ne peut jamais utiliser des choses mauvaises pour détruire les chrétiens. Il se sert des choses jolies, intelligentes et populaires pour détruire les chrétiens. Alléluia.
Et vous allez voir, le diable va venir, il te dit avec ta beauté là. Et sachant que c'est un péché, étant chrétien, Dieu ne peut pas le faire. Amen. Amen. Quand je suis en train de te prêcher, c'est-à-dire, ne commets pas ces choses avant l'heure. Ne commets pas. C'est un péché. Si tu as quelqu'un, dès que tu entends dans sa bouche, il commence à te parler de sexe. Qui m'a yakoki? Jeune fille, Salanini, il va détruire ta vie. Il va détruire. Vous savez, quand Jésus était né, il est né de quelle fille? Une fille, hein? Que Dieu te bénisse. La Bible dit l'impureté. L'impureté, c'est le la saleté, mbindo. Mbindo. Ce sont le fruit de la chair. L'impureté qu'on parle ici, ce n'est pas la saleté physique. C'est-à-dire, impureté physique. Il y a des gens qui sont propres comme ça, mais ils sont sales. Il y a des garçons, tu le vois comme ça, à la propre parfum qui tombe, mais à la salité. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des filles, tu les vois comme ça, proprement comme ça. Il y a des gens qui sont propres. Ceux qui n'est pas propre, mais à la salité. L'impureté de l'âme que nous sommes, on est en train de nous parler. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a beaucoup de gens qui font le péché avec leur âme. Il y a l'impureté dans l'âme. Beaucoup de personnes, ils ne gardent pas leur âme pure. Vous devriez garder vos âmes pures et ne pas les souiller, parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible n'a pas dit que le corps qui pêche, c'est celle qui mourra. Non. C'est-à-dire le corps, quand le corps cesse de fonctionner, on va l'enterrer. Mais c'est l'âme qui va aller en jugement. J'ai toujours dit, il faut prendre soin de l'esprit et de l'âme comme vous prenez soin de vos corps et vos maquillages là. Vous maquillez plus le corps, mais vous oubliez l'âme et l'esprit. Alléluia. Vous habillez plus le corps, mais vous n'habillez pas vos esprits et vos âmes. Bien, mais ce n'est pas ce corps ici qui va aller à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur, c'est l'âme qui va aller. Quand quelqu'un meurt, l'esprit retourne chez le Créateur. Le corps va à la poussière. Comme il est écrit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est l'âme qui sera jugée. Regarde comment tu prends soin de ton corps. Regarde comme ça, comment tu te laves 3 fois par jour. Est-ce que ton esprit, tu le laves? Est-ce que ton âme, tu prends soin de ton âme? Alléluia. Alléluia. Je dis, regarde comme ça, quand tu prends le temps pour te laver. Tu entres dans la douche, tu peux faire 1 heure du temps pour te laver. Et le temps que tu prends pour te laver dans la douche, tu ne peux pas prendre le temps de purifier ton esprit et ton âme. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas purs dans l'âme et dans l'esprit. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas purs dans l'âme et dans l'esprit. Ils sont propres avec leur corps, mais leur âme et leur esprit est souillé. Alléluia. Bien-aimé, prends soin de ton esprit et prends soin de ton âme. Parce que le corps va pourrir, le corps va aller à la poussière, mais tu répondras à tous les actes avec ton âme. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qui a besoin d'aller en enfer ici? À Tombola Moussapi. Qui veut aller en enfer? Qui veut aller au paradis? Tous ont besoin du paradis. Christ n'a pas besoin du paradis. Non, toi l'autre fois tu m'as dit que tu vas aller vendre l'eau pire à l'enfer. C'est ce que tu avais dit.
Tu avais dit que yo koteka opio na lifelo. Pouvoir de la langue. Italie ouais. Abi o na lifelo ba ocha climatisé. Oh no ngana oteka opio na lifelo. Okotela nango wapi. Hein? Au postulé. Bien mais l'enfer existe et le paradis aussi existe. Dis à ton voisin que l'enfer existe. Dis-lui bien, l'enfer existe. Si le Seigneur revient aujourd'hui, où iras-tu? Ah, tu vois là, l'enfer. Il y a répondre déjà. Tellement qu'elle a dit à robe noire, donc il est déjà à la balle. Alors pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, j'irai où? Pose-toi. Pose à ton âme. Parce que ton âme est en toi. Pose à ton âme, si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Alors réponds-toi, alors. Réponds seul. Tu iras où? Au paradis. Au paradis. Au lieu de repos. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez ce qu'on dit ici, Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan. C'est vrai, c'est réel, il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Prenez soin de vos esprits et vos âmes. Le corps ne sert à rien. Ecclésiaste dit, à quoi me servira-t-il de gagner tout le monde, toutes choses de ce monde et perdre mon âme? Tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir des voitures, tu peux voyager comme tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais si tu pars en enfer, tu vas regretter tout le temps que tu as passé sur la terre. Nous sommes les jeunes chrétiens. Nous devrions être exemplaires. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, garde ton âme pure. Ne dis pas impur, dis pur. Pureté pure. Ok. Dis-lui, garde ton âme pure. Dis-lui la dissolution. Tu peux me définir la dissolution? Qui peut me définir la dissolution? Ouais, Déo. Généralement, tu peux le définir généralement. Dissolution. Solution ou dissolution? C'est que tu dis de la solution, mais tu parles de la dissolution. Oui, Jonathan. Séparer. Ouais, réessaye. Donne l'exemple. Selon le dictionnaire, il est écrit action de dissoudre, de faire casser par décision légale, séparation ou disparition légale. Par exemple, pour prononcer la dissolution d'un mariage, c'est séparer. Alors, selon la Bible, la dissolution selon la Bible, c'est la débauche, conduite immorale,
la débauche et la conduite immorale. Qui peut me définir l'immoralité? L'immoralité. Donc, l'immoralité, c'est quoi? Si on te dit tu es immoral, Stallone, l'immoralité, c'est quoi? Je ne sais pas. Merveille, l'immoralité. Vous ne savez pas. L'immoralité. Jonathan, l'immoralité, c'est quoi? C'est le contre de la morale. La morale, d'abord, c'est quoi? Ah, vous, il faut vous apprendre beaucoup de choses. Hein? Il faut vous apprendre beaucoup de choses. Vous partez à l'école faire quoi? Vous faites quoi à l'école? À l'école, là, l'argent que les parents dépensent, ils peuvent même me donner moi cet argent-là. J'achète une veste, je m'habille. Vous restez à la maison avec vos têtes vides. La morale, c'est quoi? La morale. Ce mot-là, vous le chantez même dans les chansons mondaines. De faire la morale. Vous le chantez, non? La morale, la morale. L'immoralité, c'est le contraire de morale. Celui qui trouve, je lui donne 5000 francs sur place. Oui, Dorcas. Non, c'est pas ça. Oui, essaye, Jonathan. Peut-être la morale. La morale, ce sont de bonnes mœurs. De bonnes mœurs, c'est ça. Le savoir-vivre, c'est ça, la morale. Alors, l'immoralité, c'est celui qui n'a pas de bonnes mœurs. Quand on dit l'immoralité, c'est-à-dire quoi? Moutou qui nous met les qui est à talakate, à n'importe qui. Finga mutelo wana ayoka somote. Loko ba recevoir. On ne va recevoir ba finga. Bazaba immoral. Ce sont des gens qui n'ont pas de bonne éducation. Voilà. On peut dire ça. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu de bonne éducation. Ce sont les immoraux. So on moni muto finga ka pamba pamba. Eza kutu na bana mike bazaba immoral makasi. On mona bo yo ya mama na yo. Bazaba immoral, bazaba bonne merci. Bazaba immoral. Bana bongo il faut go la bango grand. Alléluia. Alors la Bible interdit l'immoralité en toute forme. Alléluia. Alors ceux-là qui sont immorales en toute forme, la Bible interdit. C'est-à-dire tu ne peux pas parler de n'importe quoi. Tu ne peux pas insulter n'importe comment. Il y a des insultes. Quelqu'un peut insulter quelqu'un qui habite à la moutoune. Ça fait rien. Attention, il va te mais ceux qui ont fini avec le Kowana, parce que c'est yo impoli. Là, yo paie. C'est ça l'immoralité. Pour quelqu'un qui est bavard, qui est immoral, la Bible dit il n'héritera pas le royaume des cieux. C'est pourquoi, jeunes chrétiens de Nayot, comme nous sommes, nous devrions être moral. Moroto bien moral. Moral. Regarde moro. Oyo écouter ça dans TikTok femme. Oyo katanga moro. Alléluia. Alléluia. La Bible nous recommande d'être moral. C'est-à-dire avoir de bonnes éducations, avoir de bonnes mœurs. Ne pas manquer du respect à n'importe qui. Alléluia. En plus,
En plus, na balabala ndenge otambolaka ba mutu nyonso azalaka ya ko répondre mabe te. Ezala batu mususu alamuki na ye ndenge na ye. Ezala mutu mususu kutene na balabala boy. Azane soki ministre soki dani. Okateli ngala salioni. Mukamate. Donc un jeune chrétien doit être quelqu'un exemplaire, doit être quelqu'un de la bonne morale. Quand on dit quelqu'un de la bonne morale, c'est-à-dire celui qui est bien éduqué par ses parents, qui n'insulte jamais, qui ne parle pas à mal des gens. C'est ça la bonne morale. Alors les immoraux, les gens qui n'ont pas de bonnes manières et de bonnes morales, Dieu les amène en enfer. Je repose la question, qui veut aller en enfer? Je pose la question. Écoutez-moi très bien. Si on te donne $1 million pour jouer les rôles du diable dans un film, et on te donne $0 pour jouer les rôles de Jésus dans un film, tu vas accepter? Qui va accepter? Soyons sincères, hein? Soyons sincères. On te propose $1 million, tu joues le rôle du diable dans un film. Et $0, tu joues le rôle de Jésus dans un film. Tu choisis quoi? Qui n'aime pas l'argent ici? 1 million. Ouais. Soyons clairs. Tu vas prendre $1 million, bien tu vas prendre $0. Hein? Donc tu acceptes de jouer le rôle du diable pour avoir $1 million. Alors pendant que tu joues le rôle du diable et Jésus revient, ton sort sera comment? Qui va comprendre? Tu vas t'expliquer, tu dis Seigneur, c'était juste les rôles. Lui il va te calculer seulement quand tu portes les cornes, tu mets les dents, pour enlèvement. Directement le diable dit viens chérie, viens mon enfant. Mais tu étais protocole à l'église, tu étais chantre à l'église. La Bible dit qui me séparera de l'amour de Jésus? Rien alors. Alors bien aimé, aujourd'hui on a parlé des 3 fruits de la chair. On a parlé de quoi? Vous avez oublié. On a parlé de l'impudicité, l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Alors prochainement, on va parler de l'idolâtrie, la magie et les inimitiés. Les inimitiés. Aujourd'hui, on va se limiter par ici. On a parlé de l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devrions garder nos âmes pures, comme je l'ai dit. Nous devrions éviter de faire les relations sexuelles avant le mariage. Je suis clair, sincère, on a posé question. Qui a déjà eu envie de faire les relations sexuelles avant le mariage? Tombola Ramoussa. Pour voir l'église, pour tomber au Azati. Tombola Moussa. Que Dieu te bénisse, frère. Non, même dans des pensées. Même dans des pensées. Toi, tu es marié. Même dans les pensées. Ça l'a tabou. Hein? Sozo kasoni ça l'a tabou. Ah. Non, je repose la question. Vous savez, le corps a les désirs contraires à l'esprit, comme je vous ai montré.
les désirs du corps charnel sont contraires à l'esprit. Le corps est faible. Qui a déjà eu envie de commettre les péchés de l'impudicité, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles, mais il est encore dans la maison de ses parents. Si il ne faut pas lever la main, parce que si tu lèves la main, tout le monde va te regarder. Mais pourquoi vous avez honte? Si tu dis la vérité, moi je vais t'orienter, je vais t'aider à chasser les esprits là dans ta tête. Je vais t'aider. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Hein? Vous tous là, vous en avez dans vos têtes là, je sais. Mais vous avez honte. Tellement que vous regardez novelas et autre chose, ça vous donne des idées dans vos têtes. Nakosi Debi. Déborah Nakosi. Nakosi Debi. Alors fais-moi comme ça. Alors t'as arrêté. Il dit, tu me dis. Je suis au le canal. Père, que Dieu te bénisse. Dieu va t'aider. C'est pas facile. Ça arrive. Ça arrive. Vous savez, il y a l'âge, ils ont un stade où il y a des hormones qui s'élèvent dans le corps. Ils n'ont pas ça de haut. Vous êtes des quoi, corps soignant. C'est tous les hommes. Au moment que chaque temps, vous avez des boucos congolais. Maintenant, pour Séganine. Tout homme qui s'élève le matin, il n'y a pas de bouc congolais, ce n'est pas homme. Vous vérifiez vos petits frères qui sont à la maison. Et Geoffrey aussi, ça lui arrive. C'est pas ça, Geoffrey? C'est ça, non? Toujours, c'est ça, non? Ça, c'est homme. Il y a un stade là de l'âge. La hormone, comme ça, beaucoup ça. C'est ce que j'ai dit. Donc, pour ça, quand vous pas kwanzo kaka, pas simbo bouillé, pas salanga bouillé. Tellement que c'est physiologique, alors le diable vient derrière ces histoires-là. Il vient alors derrière ces désirs-là pour te dire, ça là, ce que ça au père de ce que ça au père de nul. Donc, on a eu ce bon. Ce à côté de moi, moni, vois moi comme ça. Tellement qu'il y a tout courant. Oh, cocaté. Nayebi ba bebele aba o yo aka so ni ka bona go sala nga bona. Skota nga bona. Alors, c'est normal. Dieu lui-même qui avait créé ça. Alors, Dieu dit de ne pas le faire avant le mariage. Il faut attendre. Attends que quand tu seras marié, tu vas s'épeler au ligi. Dieu même va acclamer au ciel là-bas. Tu le fais, il dit ça et moi, il y a Yesu, n'a pas Angelo. Pour la bino. Amen. Ne faites pas ça. C'est un péché. J'ai aujourd'hui une fille qui est encore dans la maison des parents qui fait ça et retourne dormir dans la même maison. C'est une malédiction. Parce que tu es déjà. C'est ça même le mariage. C'est ça. Le mariage, c'est pas la fête. Le mariage, c'est pas coutumier. Non. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas la commune. Oh, je vous déclare marié femme. Non. Le mariage, c'est pas la robe là. Non. C'est ça le mariage. Maintenant, si tu consommes le mariage avant même le mariage, tu vas consommer quoi? Je vous dis une chose. À chaque fois que tu couches avec un homme, tu te maries. Ok? À chaque fois que tu couches avec un homme, tu te maries. C'est un mariage. C'est ça même le mariage. C'est ça même le mariage. Donc c'est les rapports sexuels. C'est ça même le mariage. À chaque fois que tu le fais avec un homme, tu fais tu te maries. Maintenant, pose la question, tu as déjà fait mariage avec combien de personnes? Combien? Vous avez mis combien dans mon limo? Parce qu'à chaque fois, quand tu le fais, il y a transmission des
des démons. Il y a aussi transmission des démons. On appelle ça des démons d'âme. On peut avoir des démons d'âme. Sur les autres, madame, il y a 4. Ok, on a 500, 500, 500, 500. On a 2000. Il y a 500. Ok, pas mal, c'est 2500. Il y a 3000. Il y a 3000. Ça y est, 5500. Il y a des garçons qui ont payé 1500. On a 1500. On a 1500. On a 7000. Alors nous les gars disent là boyo qui joue qui n'a pas qu'à jouer. Moi 7000 mususu tant ouais pas na yo avec selo 7000 ça dit que on nous vie na o ko katé. Non, il y a on et ça dit que tellement que bana makambo ozoko na ndako yo ka souté okomi tetu pour saka ko kindi pour saka ko kindi pas démon on ba otindi kindi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'impudicité, l'impurité et la dissolution. Ce sont des choses qui amènent en enfer. Abiga, tu as compris? Il ne faut pas faire ça. Dis à ton voisin, ne faites pas ça chez vous. Alors là où tu es, tu vas te tenir debout. Nous allons prier un moment. Après, nous allons clôturer cette soirée de la jeunesse. Komisaye motema dimela mo santo nama swasa lelio motema dimela santo. Bien, mais là où tu es, tu vas lever tes deux mains à moitié levées. Tu vas dire au Seigneur, préserve-moi de tout péché. Préserve-moi de tout péché, Père. Tu vas dire, Seigneur, le mal est autour de moi, mais je ne veux pas que le mal me touche. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, j'accepte de te suivre et je chasse le mal loin de moi. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Commence à prier. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Prie encore là où tu es. Dis à Dieu d'éloigner le mal de toi. Dis au Seigneur d'éloigner le mal de toi. Que le péché aille très loin de ta vie. Est-ce que tu peux prier? Que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce soir, dis au Seigneur, je ne veux pas perdre mon âme à cause du péché. Dis à Dieu, je ne veux pas perdre mon âme à cause du péché. Que le péché aille très loin de moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que le péché aille loin de toi. Que Dieu te délivre du mal, du péché. Que Dieu te délivre du mal. Que Dieu te délivre du mal. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier à Dieu là où tu es? Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi du péché. Délivre-moi du mal, Seigneur. Que le péché aille très loin de moi. Que le péché aille très loin de moi. Dis à Dieu que tu ne veux pas aller en enfer. Tu veux aller au paradis. Que Dieu te préserve du mal. De tout le péché. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Dis-moi l'amour, Saint-Tout.
Lève tes mains à moitié levées. Je vais prier pour toi. Que ta nuée descende sur nous. 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 Capote, 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 capote. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Ah. Je suis comme Élie, tu répondrais par le feu. J'entendrai, je verrai comme jamais. Daria. Je suis comme Samuel, tu m'appelais par mon nom. J'entendrai, je verrai comme. Oh, si moi je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de fuir le péché. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de fuir le péché. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais devant l'impudicité, il faut fuir. On ne résiste jamais devant l'impudicité. Que Dieu te donne la force de fuir l'impudicité. Que Dieu te donne la force de résister devant le diable. Seigneur Dieu, je recommande ce peuple entre ta sainte main. Notre Dieu, notre roi, nous recommandons cette soirée entre ta sainte main. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort le Seigneur en disant Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de celui qui est assis sur le trône. Je suis en train de parler de celui qui dit un mot et ce mot s'accomplit. Je suis en train de parler de l'homme de 33 ans. Je suis en train de parler de celui qui est mort à la croix de Golgotha pour mes péchés et pour tes péchés. Je suis en train de parler de celui qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Je suis en train de parler Je suis en train de parler de celui qui a transformé l'eau en vin. Je suis en train de parler de celui qui a marché sur les eaux. Je suis en train de parler de celui qui est monté au ciel sans tenir compte de la force de pesanteur. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les JMC. On va s'habituer.